Ok, on attaque tout de suite l'analyse du dernier rapport trimestriel d'Alphabet. Voyons ce que les chiffres nous disent vraiment. La vraie question ici, c'est de savoir si on a affaire à un géant de grande qualité ou si c'est devenu un pari vraiment risqué. L'idée, c'est de creuser au-delà des annonces pour voir si la solidité du business peut vraiment compenser les risques qui, on va le voir, sont loin d'être négligeables. Alors pour y voir clair, on va procéder en 5 étapes. On commence par le management, on regarde la performance, on décortique les risques cachés, on se projette sur l'avenir et à la fin, on essaiera d'y voir plus clair avec un verdict. Première étape donc, le management. Et comme on dit, les actions parlent bien plus que les mots. Le meilleur moyen de juger de la sincérité des dirigeants, c'est de regarder où ils mettent l'argent. Vraiment. Et là, les chiffres sont sans appel. Regardez-moi ça. Sur les 9 premiers mois de l'année, on a 40 milliards de dollars qui partent en rachat d'actions. C'est colossal. À côté, les acquisitions, c'est presque anecdotique. Le message du management est donc limpide. Pour eux, le meilleur investissement, c'est leur propre entreprise. C'est intéressant parce que dans les déclarations officielles, on entend beaucoup parler d'investir dans le futur, les nouvelles technologies, les acquisitions stratégiques. Mais quand on regarde les faits, les chiffres bruts, on voit bien que la priorité numéro 1 en ce moment, c'est de choyer les actionnaires. Ok, maintenant qu'on a vu où va l'argent, on va ouvrir le capot. On va décortiquer le moteur de la rentabilité pour comprendre d'où vient l'argent et aussi où il est brûlé. Et là, ce graphique est très parlant. Malgré tous les discours sur la diversification, sur le cloud, la réalité, c'est que Google Search reste le cœur du réacteur. C'est plus de la moitié des revenus. C'est la vache à lait, et de très très loin. Alors ça, c'est la vue du côté des profits. Et c'est là qu'on voit bien la structure du groupe. D'un côté, Google Services, qui est une machine à cash absolument monstrueuse, plus de 33 milliards de profits, et de l'autre, les other bets, les paris sur l'avenir, qui, eux, continuent de perdre de l'argent. En gros, la pub finance la R&D futuriste. Et au final, ça donne quoi? Ça donne ce chiffre, 35 milliards de dollars. C'est le bénéfice net. Pas le chiffre d'affaires, le bénéfice net. En seulement 3 mois. C'est juste ahurissant. Voilà, des profits gigantesques. Une vraie forteresse. Mais la question, la seule qui vaille pour un investisseur, c'est est-ce que cette forteresse est imprenable? Est-ce que les murs peuvent tenir face aux attaques? Ce qui nous amène à la troisième partie, les risques. Et là, on va faire ce que peu de gens font. On va lire entre les lignes. On va aller chercher les menaces qui ne sont pas sur la page de garde, celles qui sont cachées dans les notes juridiques du rapport. Tout le monde parle de la concurrence de l'IA et c'est un vrai sujet. Mais le risque le plus évident n'est pas forcément le plus dangereux. Le vrai danger, le risque caché mais bien plus imminent, c'est la régulation, l'antitrust. Et attention, on ne parle pas d'une petite escarmouche juridique. C'est une véritable guerre. Une guerre sur plusieurs fronts. Les États-Unis, l'Europe, le Japon. Que ce soit sur le search, la publicité en ligne, le Play Store, toutes les vaches à lait de l'entreprise sont attaquées, et en même temps. Pour se donner une idée, juste sur ce trimestre, hop, une nouvelle amende de 3,5 milliards de dollars de la Commission européenne. Ça tombe comme ça, et ce n'est qu'une partie du problème. Parce que le vrai danger, ce ne sont même pas les amendes. Alphabet peut les payer. Non, le risque ultime, c'est ce qu'ils appellent les remèdes structurels. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport. En clair, ça veut dire qu'on pourrait forcer Google à se démanteler. Et ça change tout. Malgré ces risques, l'entreprise continue d'investir massivement pour préparer l'avenir. Alors, où va l'argent concrètement? Regardez ce chiffre. Près de 64 milliards de dollars en dépenses d'investissement sur 9 mois. C'est une hausse de 66%. Pourquoi? C'est simple. C'est le coût de la guerre de l'IA. Pour rester dans la course, il faut construire des data centers, acheter des puces par millions. C'est une course à l'armement technologique qui coûte une fortune. Et l'autre volet de la stratégie, c'est d'utiliser l'énorme trésorerie pour faire des acquisitions chirurgicales, mais massives. L'exemple parfait, c'est Wiz pour 32 milliards. C'est un mouvement très intelligent pour renforcer Google Cloud sur le terrain de la cybersécurité, là où la confiance est absolument le nerf de la guerre. Bon, on a vu le management, la performance, les risques, les perspectives. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de se forger une opinion. C'est l'heure du verdict. Alors, pour résumer, on a un tableau très contrasté. D'un côté, on a une véritable forteresse, un quasi-monopole sur le search, un cloud qui devient rentable, une rentabilité globale massive. Mais de l'autre, cette forteresse a des fissures, et pas des petites. La pression réglementaire est intense, le risque d'un démantèlement est réel, les dépenses dans l'IA sont colossales. Pour le dire simplement, Alphabet, c'est une machine à cash de très très haute qualité, qui est aujourd'hui assiégée par des risques réglementaires qu'on peut qualifier d'existentiels. Et ça nous laisse avec cette pensée finale. La vraie valorisation d'Alphabet, aujourd'hui, elle ne se joue peut-être pas à Wall Street, mais dans les salles d'audience. La vraie question pour un investisseur est donc la suivante. Est-on prêt à payer ce prix-là? Un prix qui dépend moins des algorithmes financiers que des décisions de justice.